Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver. Cette vidéo-là, elle n'était pas prévue. De base, elle n'était pas prévue cette vidéo. Et cette vidéo-là, je me suis dit, je vais la faire parce qu'en fait, elle fait suite à une conversation que j'ai eue ce matin avec un frérot qui est un grand supporter du PSG, depuis tout petit, comme moi. Et on a eu une conversation sur un sujet très intéressant qui fait suite, bien évidemment, non pas au PSG en championnat, parce qu'en championnat, on a 6 points d'avance, on a une moyenne de 3 buts par match, on s'éclate encore en championnat, on est loin devant déjà. Non, c'est en Ligue des Champions, parce que par rapport à nos résultats très mauvais, pitoyables en Ligue des Champions. Donc, le frérot, lui, et c'est ce que le titre indique, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce nouveau projet du PSG? Parce que c'est clairement ce que me disait le frérot. Il me disait, écoute Ayoub, moi je suis très inquiet de ce nouveau projet, je ne sais pas où on veut aller, je n'y comprends rien, et j'ai peur qu'on fonce droit dans le mur. Et il m'a demandé si pour moi, c'était réciproque, si j'étais inquiet de ce projet. Donc moi je vais vous expliquer, et c'est pour ça que je me suis dit, ce sujet est très intéressant et pourquoi pas partager ma réponse avec tous les amoureux du PSG qui me suivent et aussi supporters d'autres clubs qui aiment le football, qui aiment écouter mes avis et qui s'intéressent aussi au foot en général. Donc, je lui ai répondu tout simplement, écoute frérot, moi là où j'étais inquiet, comme toi tu l'es aujourd'hui, c'était là où pour moi j'étais inquiet, là où pour moi on fonçait dans le mur si on continuait et que j'avais vraiment peur. C'était le PSG justement avant ce nouveau projet. Le PSG Strass et paillettes avec plein de stars mercenaires qui on enquillait les stars mercenaires avec des ballons d'or, des Ligues des Champions au palmarès, des machins, mais des mecs qui en avaient rien à carrer. Des mecs qui étaient là pour faire la fiesta, prendre leur oseille, des mecs qui s'en foutaient du club, qui chiaient sur les supporters, sur l'institution, sur le club, qui marchaient sur le terrain, qui s'en foutaient. Des histoires, tout le temps des histoires, rappelez-vous, c'était insupportable. Un tel ceci, un tel cela, plus aucune exigence. Un vrai bordel, un vrai club med, un vrai cirque. C'était le cirque au PSG à ce moment-là. Rappelez-vous. Alors, faut pas réinventer l'histoire. Faut pas réécrire l'histoire. Nous, on se rappelle. Parce qu'il y a quand même encore des zigotos qui te ressortent les photos de ce PSG-là. Oh là là, l'époque, oh, les Messi, les machins, les 4 fantastiques, les Neymar, les Mbappé, les machins. Tu vois? Hein, moi, j'ai pas la mémoire courte. Moi, c'était dans ce PSG-là que j'étais très inquiet. C'est à ce moment-là que j'étais très inquiet. Tu vois, avec en plus un coach qui servait d'accompagnateur, qui avait aucun pouvoir de décision, qui avait les mains liées, et puis pas qu'un seul coach, ça a duré longtemps tout ça. Donc moi c'est là que j'étais très inquiet. C'est vraiment là. Là le PSG cette année, les amis, moi je vous le dis, je préfère largement ce PSG là cette année avec ses lacunes, ses faiblesses, que le PSG des starlets là que je vous ai raconté. Parce que malgré tout, le PSG de cette année, avec ses lacunes, avec ses faiblesses, eh ben on a des mecs qui sont un vrai collectif, des mecs qui ont envie de tirer dans le même sens. Il y a plus d'histoire, il y a un sérieux qui est revenu, on n'entend plus d'histoire à droite à gauche, les mecs filent droit, les mecs sont sérieux, les mecs ont envie de bien faire, comme le match au Bayern. Le Bayern, on le savait, on a un effectif beaucoup moins expérimenté que le Bayern, beaucoup moins qualitatif que le Bayern, et beaucoup moins fourni, c'est sûr. Donc on savait que c'était très dur, mais nos joueurs ont quand même malgré tout essayé de tout donner, et même à 10 contre 11 d'essayer d'égaliser, de continuer à presser, ça attaque, ça défend ensemble, avec leurs lacunes bien évidemment, tu vois. Y a plus aucune histoire, on est tranquille, et on a un coach qu'on aime ou pas le coach, je ne sais pas si sur le long terme Luis Enrique arrivera à faire quelque chose, si ça va être vraiment lui la bonne personne, seul l'avenir nous le dira. Mais un coach que tu décides de prendre et que tu décides de laisser bosser et de lui laisser mettre ses idées en place et de lui donner carte blanche. Voilà, tout ça fait que le PSG ressemble beaucoup plus à un club de foot et que nous, les amoureux du PSG, on se retrouve beaucoup plus quand même malgré tout dans ce PSG-là
que dans celui des starlets qui en avaient rien à foutre et qui étaient là pour prendre leur chèque, qui étaient des vrais mercenaires et qui s'en claquaient du club et des supporters. Voilà. Non, parce que moi, le PSG des stars et machin, hein, réécrire l'histoire, c'est trop facile. Moi, j'oublie pas que ces mecs-là nous ont foutu la honte en 8e de Ligue des Champions. Contre le Real, on prend une remontada en 12 minutes. 3 buts dans la gueule au Bernabeu. La saison d'après, tu termines même pas premier d'une poule composée de Benfica, Maccabi Haïfa et la pire Juve des 30 dernières années, parce que t'es pas capable de battre le Benfica sur l'ensemble des 2 matchs. Tu vas face au Bayern, un Bayern en crise de résultats, en manque de confiance. T'es même pas capable et foutu de leur mettre un but sur l'ensemble des 2 matchs. La Coupe de France, tu la gagnes plus parce que tu te fais sortir par Nice en 8e et la saison d'après par Marseille en 8e. Le trophée des champions aussi face à Lille, tu vois. Hein? Même en Ligue 1, rappelez-vous les amis, même en Ligue 1, tu galérais face aux équipes du top 4 du championnat, tu te faisais chier, tu galérais même dans des matchs à Metz, à Amiens, contre le Bayern, pour en venir face au Bayern, la double confrontation en 8e, t'es lamentable, tu leur mets pas un but sur l'ensemble des 2 matchs parce que les mecs, marchent sur le terrain et on n'a rien à carrer. Non, franchement, faut arrêter de réécrire l'histoire. Hein? Moi, je préfère largement, comme j'ai dit hier sur Twitter, le PSG de maintenant, hein, avec tout ce que je vous ai évoqué, hein, un coach qui a enfin le droit de décision, qu'on le laisse bosser, des joueurs qui attaquent et défendent ensemble, qui donnent tout sur le terrain, un PSG où il n'y a plus d'histoire, où ça essaye d'avancer, ou même où le directeur sportif et le coach sont main dans la main ensemble. Malgré leurs lacunes, malgré voilà, je préfère ce PSG là que celui des stars et des machins avec un effectif où il y avait, beaucoup plus de qualité sur le papier que celui de maintenant. Mais voilà, moi je préfère largement ce PSG là, hein, voilà, où on se sent quand même beaucoup plus respecté. Donc non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet de ce nouveau projet, c'est très clair. Le PSG est redevenu pour moi un vrai club de foot. Et maintenant, oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a encore nos faiblesses. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, on est l'une des équipes qui a le plus d'occasions. Mais le problème, c'est qu'on loupe tout. On loupe tout. Et t'as le droit de t'améliorer. T'as le droit de changer ça. Peut-être que le fait d'avoir Ramos va nous faire du bien dans ce domaine-là. Peut-être que le retour de Lucas Hernandez et Presco vont apporter un peu plus de caractère à cet effectif assez jeune, tout ça. Et t'as le droit aussi, je pense qu'il faut un entre-deux entre le PSG avec ses crabes d'avant et celui de maintenant. Tu as le droit aussi de améliorer ton effectif. Faire venir, tu vois, moi par exemple cet été, je voulais qu'on fasse venir Osimhen quand notamment Ramos s'est blessé pour 3 mois, il te restait 2 semaines de mercato, tu pouvais aller chercher Sancho à la place pour faire la rotation avec Dembélé, parce qu'il y a personne pour vraiment faire la rotation avec Dembélé, Barcola. Tu vois, on aurait pu aller chercher Lookman, tu peux aller chercher Kvaratskhelia, voilà, il y a rien qui t'empêche d'aller chercher un Bernardo Silva aussi, mais il y en a plein des joueurs comme ça, des joueurs avec de l'expérience, une très bonne qualité, un très bon niveau, et qui vont te permettre d'améliorer ton effectif, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de lacunes, moi je l'ai dit dans ce mercato d'été, cet effectif-là est encore trop juste, il y a beaucoup trop de lacunes, on le sait, mais rien ne t'empêche d'améliorer ça. Rien ne t'empêche d'avoir un meilleur effectif, de recruter, de te dire oui, cet été malheureusement on s'est trompé, on pensait que ça suffirait alors que ça ne suffisait pas, hein, parce que c'est ce que pensaient Luis Campos et Luis Enrique. Ils ont le droit aussi d'améliorer ça. Et si on ne passe pas en 8e de finale de Ligue des Champions, si on sort en barrage, si on ne passe pas les barrages, si on y va, ou pire encore, si on ne va même pas au barrage, oui, ça serait une catastrophe de pas aller en 8e. Mais les gars, est-ce que ça voudrait dire qu'on fonce dans le mur avec ce projet? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut tout balancer, que ce projet c'est de la merde? Non, t'as le droit aussi d'apprendre de ton erreur et d'aller te renforcer comme je te l'ai dit et de te baser sur le travail qui a déjà été fait depuis maintenant 1 an et demi par Luis Enrique, remettre de la discipline, de l'ordre, des mecs qui sont sérieux, qui tirent tous ensemble. Voilà, les bases ont été remises quand même. Les bases ont été remises. Donc tu peux te servir de ça pour essayer de t'améliorer, d'avancer. Mais non, moi je pense pas qu'on fonce dans le mur. Vraiment pas. Voilà. Et rien ne t'empêche, si tu ne vas pas en 8e de finale de cette Ligue des Champions, rien ne t'empêche que l'année prochaine, tu pourras faire bonne figure en Ligue des Champions, faire un très beau parcours, pourquoi pas même la gagner. Rien ne t'en empêche. Hein? On a vu des équipes au fond du trou en première partie de saison aller au bout en deuxième. Tu vois, ça va vite le football. Mais non, moi je pense qu'on est sur le bon chemin. Il nous manque pas grand-chose. Vraiment, il nous manque pas grand-chose.
Tu vois, c'est surtout devant, je pense qu'on aurait dû se renforcer et qu'on doit se renforcer. Tu vois, Gyökeres, par exemple, qui est une vraie machine à but au Sporting, lui, faut absolument pas le rater. Lui, il faut aller le chercher, tu vois. Tu vois, tu peux encore t'améliorer ton effectif, tu peux, mais de là à dire, je suis inquiet, on va droit dans le mur. Non, moi, j'étais beaucoup plus inquiet quand c'était le Strass et Payet et le bordel comme jamais au club. Hein, là, on sent quand même que ça bosse beaucoup plus sérieusement, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus sérieux, ça ressemble beaucoup plus à un club de foot et c'est quand même plus un collectif. Voilà mon avis. Bref les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère ne rien avoir oublié. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris. Et demain, on se retrouve pour l'avant-match de PSG Nantes. D'ailleurs, si vous avez un supporter nantais à me conseiller, dites-moi. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.